Alors, Violaine, on va commencer par toi aujourd'hui. On t'écoute religieusement. Alors, je me lance. Je vous ai fait une petite sélection très courte de 2 livres. Donc, le premier, c'est Retrouvius. Alors, je vais vous parler à la tête d'un studio d'architecture intérieure et d'un showroom spécialisé dans les matériaux de réemploi. Là, vous voyez le mot qui me plaît, le réemploi. Le travail des Londoniens Maria Spiek et Adam Hills, j'espère que je prononce bien, est à retrouver dans un magnifique livre publié chez Rizzoli, New York. Malheureusement, je ne l'ai pas eu entre les mains. Il arrive avec ses petites pages. Il est en train de traverser l'Atlantique et j'ai tellement hâte de le voir. Donc, c'est vraiment un duo à suivre et ils travaillent de façon très novatrice depuis les années 90. Ils ont toujours eu cette intelligence du réemploi. Ils ont fait leurs études ensemble. Et en fait, il y a Adam Hills qui chine et Maria Spiek qui intègre ce que Adam Hills chine dans ses projets architecturaux. Alors attention, ils chinent pas des petites lampes sur la brocante du quartier. Ils peuvent sauver 2000 m² de pierres calcaires provenant du terminal 2 de Heathrow, racheter les armoires victoriennes en acajou, autrefois destinées à stocker les collections de textiles du Victoria and Albert Museum. Voilà, ils cherchent vraiment à sauver des rénovations intempestives des matériaux, des meubles, des matériaux et des meubles qui seraient voués à soit la déchetterie, soit une récupération un petit peu aléatoire, etc. Et ensuite, ils les remettent dans leurs projets architecturaux qui ont du coup un caractère, moi je trouve incroyable parce que tout n'est pas neuf et justement elle aussi, Maria Spiek, dans ses projets architecturaux, elle va déjà voir ce qu'elle peut conserver avant de tout casser, etc. Donc évidemment, il y a de temps en temps, on doit casser des choses et la rénovation est nécessaire pour déjà des normes, mais aussi esthétiques. Mais ce qui est génial là, c'est que tout est fait dans cette conscience de l'existant. Et on le sait aujourd'hui, tout ce qui est travaux, rénovation, destruction, c'est extrêmement énergivore. Donc si on peut conserver par exemple un mur dans une rénovation parce que finalement ce carrelage il est pas si moche, on va pouvoir le traiter comme ci ou comme ça, on sait que vraiment c'est une démarche en transition écologique hyper importante. Donc si les architectes s'en emparent, c'est merveilleux. Sur leur site, ils soulignent notre activité s'est progressivement orientée vers 2 domaines complémentaires, la récupération et le design. Le studio du design a été créé en quelque sorte pour démontrer le potentiel créatif de nos matériaux de récupération. Donc vous pouvez toucher du doigt leur incroyable travail dans ce très beau livre publié chez Rizzoli New York, l'occasion de se donner envie de réutiliser, chiner, de penser restauration plutôt que rénovation pour éviter les dépenses de matériaux, d'énergie trop planétophages. C'est un nouveau mot que j'ai. Planétophage. Planétophage. Il faut arrêter de consommer la planète. Et c'est quel type de matériaux Retrouvius. Oui. Ils récupèrent tout. Tu sais, je vous avais parlé il y a longtemps de Belges. Mais oui. Ouais. Vous vous souvenez? Tout à l'heure, j'y pense, parce que je me suis abonnée à eux. Tout à fait. Et j'avais eu énormément de questions d'ailleurs. Ouais, j'ai le mien, nom on m'avait sur le demandé bout de la langue. comment ça s'appelait. Je vais revenir. Et eux, ils récupéraient vraiment. Par exemple, quand un bureau est détruit, on a l'impression que c'est pas intéressant, mais finalement, 100 chaises de bureau. Pourquoi s'en débarrasser? Peut-être qu'elles vont faire plaisir à un autre bureau. Et en fait, c'est vraiment cette démarche-là qui est passionnante, je trouve. J'ai le mot qui tourne dans mon cerveau sais, derrière. On m'avait écrit, il y a des Français qui font ça aussi. Hein, tu te souviens? Je sais plus, mais et puis il y en a 2-3. Hein. Et surtout, je vous avais aussi parlé de l'architecte Marion Melander, qui a vraiment cette démarche aussi. Il y a aussi Guillaume Tervers, de le LAD, vous voyez, le LAD brut et le LAD édition. Lui, par exemple, il vient de refaire le Brest Café de Dinard. Et ils ont découvert en mettant à nu les murs des boiseries magnifiques. Ils les ont gardées. Et il a vraiment, lui et son équipe, une conscience de l'existant. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça devrait être quelque chose qu'on apprend dans les écoles d'archi. Enfin, j'imagine que c'est en cours. Parce que, effectivement, quand tu rentres dans les appartes, tout le monde refait à neuf. Tu as la sempiternelle verrière, l'arrondi à gauche et tu sais, tous les mêmes matériaux, etc. Pourquoi ne pas garder
des choses peut-être un peu soit biscornues, soit différentes, peut-être une texture dont on n'a pas l'habitude, pourquoi pas. Même quand tu achètes une maison, tu pourrais très bien garder les lavabos anciens, tu pourrais garder un évier. Et d'ailleurs, les lavabos anciens, alors vraiment, je viens de le faire, t'en as mais des tonnes sur le Bon Coin, c'est vraiment un truc hyper facile à chiner, à intégrer. Les plombiers sont pas du tout réfractaires. T'en as des canons, Il y a comment elle s'appelle là, la fille qui a Anouk Leclerc là, qui a fait Maison Légère. Ouais, Maison Légère. Elle en a chiné un rose, genre façon Courrèges, mais complètement dingue. Ouais. T'as des trucs de dingue. Hein. Maison Légère, d'ailleurs, c'est aussi dans ce. Elle a rénové toute une maison avec de la récupération. À chaque fois qu'elle a pu, elle a fait des choix audacieux et en transition. Donc vraiment, c'est toute une démarche qui m'intéresse beaucoup et qu'elle soit célébrée dans ce qu'ils appellent les coffee table books, là, tu vois, les beaux livres, etc. Je trouve ça génial parce que ça emmène la transition écologique dans des domaines. Et t'as vu le projet de Équibusquet qui est canon. Alors je l'explique juste aux auditeurs ou si tu veux l'expliquer pour dire qu'elle est avec son compagnon qui est très connu aussi, je sais plus comment il s'appelle, pardon. Ils ont été sollicités par le Bon Coin et ils ont récupéré 3 biens différents qu'ils ont dû complètement rénover avec des produits chinés sur le Bon Coin. Et donc ils ont imaginé 3 intérieurs incroyables sur des thématiques très fortes et compagnie. Ils ont été très loin et leur créativité, elle est dingue. Ils sont très forts tous les deux. Mais même déjà chez elle, dans son appart, son pied-à-terre parisien, elle avait fait montre vraiment de beaucoup d'audace et de comment dire, d'intelligence. Elle sait prendre l'espace et se dire j'ai ça, j'ai pas autre chose, donc j'essaye pas d'en faire autre chose. Et elle, c'est un peu son métier. J'avais fait un podcast avec elle. Elle accompagne aussi les marques pour leur dire, les marques de luxe pour leur dire, mais attendez, vous pouvez avoir de très belles vitrines, mais en mode écolo. De toutes les manières, le réemploi, là, tout le monde doit s'en emparer, et même au Grand Palais, l'exposition de transparence qui est dédiée aux enfants, qui est là pour 2 ans. J'ai regardé toute la scénographie qui est vraiment super. Enfin, je vous conseille, si vous avez des petits, c'est vraiment une expo géniale à faire. Et tous les matériaux sont des matériaux de réemploi dès qu'ils ont pu le faire. Et t'imagines tous les hangars dans les musées de matériel de scénographie. C'est génial. Et pardon, avant que ça ressorte de mon cerveau, Rotor d'essai. C'était les Belges. Voilà, je le cherchais. Là, comme il est là, je me permets de le partager. Donc ça, c'était le premier livre qui m'a permis... Et attends, excuse-moi, Violaine, mais lui, le site, tu disais que c'est quoi de ce dont tu as parlé là dans le bouquin ? Retrouvius, c'est ça ? Retrouvius. C'est le nom de leur marque. Ouais, de leur studio d'architecture et de leur studio de design. Et tu peux aller voir, ils travaillent comme ça. Ce qui est génial, c'est qu'ils travaillent comme ça depuis les années 90. C'est pas du tout, c'est pas une opportunité de tendance, etc. C'est intégré en eux. Ils travaillent comme ça parce qu'ils trouvaient ça idiot de pas récupérer tous ces matériaux qu'ils allaient devoir se procurer pour d'autres projets. Je voulais vous parler d'un deuxième livre. Alors j'arrive avec mes gros sabots auto-promo. Non mais t'as raison parce que c'est hyper intéressant ton bouquin. Et puis c'est notre sujet, mais Maud Zilnik et moi-même donc on a cofondé ce média 8 pour partager toutes les transitions écologiques. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a décidé qu'en 2026 fallait vraiment que ça change, qu'on en a vraiment ras-le-bol que tout reste un petit peu pareil. Donc on a fait 2 grandes choses. Donc la première, c'est un livre qui s'appelle L'objet de la transition que j'ai entre les mains, que je vous offre. Merci beaucoup. Trop sympa. Tant pis pour toi, Laetitia. Ah là là, super. Je t'en offrirai un la prochaine fois. Et donc c'est un livre, alors sans prétention, je le dis sans aucune fausse modestie, mais c'est vraiment pour dire que c'est un livre accessible à chacun. On a choisi 30 objets qui, pour nous, vous aident au quotidien à être en transition écologique. Pas parce que techniquement, ils font un truc incroyable, juste parce qu'ils vous font chausser d'autres lunettes.
c'est-à-dire que vous allez petit à petit vous dire en utilisant tel objet, je vous donnerai quelques exemples évidemment après, mais vous allez vous dire petit à petit en utilisant tel ou tel objet, bah oui c'est vrai, celui-là à chaque fois il me rappelle qu'il faut que j'économise l'eau, et puis celui-là à chaque fois il me rappelle que j'ai pas besoin de sopalin, et puis celui-là, et en fait c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec Maud, c'est de vous transmettre, on en a fait 15 chacune, donc en plus il y a un petit jeu, vous pouvez deviner qui a écrit quoi. Et non, mais l'idée c'était vraiment d'avoir un livre largement distribué qui est pas très cher, il coûte 10 € aux éditions Gisro, et c'est un livre qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire, qui est très sympa à manipuler aussi. Voilà, et tout fin, c'est vraiment à poser dans une cuisine, dans des toilettes, si on lit aux toilettes, c'est comme on veut, et on y parle de la bassine, du brouillon, du torchon, de la maryse, enfin voilà, c'est vraiment. J'ai vu la chaussette orpheline. La chaussette orpheline. Ça va plaire à Laetitia. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah ouais, putain. Des chiffons à poussière exceptionnels, je t'interdis de les jeter. Et en fait, voilà, c'était vraiment un peu notre pensée dans un livre, de dire que la transition écologique, c'est souvent très simple. Alors, pas à l'échelle du pays, mais à votre échelle et à l'échelle du quotidien, c'est toujours... ça peut être vraiment très facile à faire. Donc voilà, alors toujours avec beaucoup de légèreté, d'humour et sans se prendre la tête, parce qu'on n'a pas du tout l'intention... de réinventer le fil à couper le beurre. Et donc, on adore ce livre. Et puis, quand vous avez fini de le lire, vous verrez, les dessins sont faits par Benoît Musereau, qui nous accompagne dans ce projet. Et les dessins sont faits au trait. Et vous pourrez même vous en servir comme un cahier de coloriage pour vos enfants. Pour les enfants. Voilà, donc c'était les 2 livres dont je voulais vous parler, et ça me permet aussi de vous parler de Mediawit, qu'on a vraiment envie de soigner plus en 2026 avec Maud, et on va lancer nos Mediawit Week. Donc c'est des petites parenthèses qu'on va proposer à nos auditeurs, lecteurs, communauté, à notre communauté, pour expérimenter la transition écologique et ne plus se dire que c'est inatteignable, que c'est casse-pied, que le circuit court, on n'y arrive pas. Voilà, faciliter, être dans la joie et le bonheur de partager cette transition écologique pour plus ronchonner dans son coin, quoi, pour être ensemble, etc. Et en plus, parce que nous, on serait très contente de rencontrer quelques personnes de notre communauté. Donc, la prochaine aura lieu en mars au Pays Basque, et on aura un programme absolument exceptionnel. Donc il faut te suivre sur Mediawit, on annoncera tout courant février, tu vois. Okay. Voilà. Trop bien. Eh ben merci beaucoup Violaine. Je vous en prie. Ouais, merci. Merci. Donc Baby Lee, tu peux prendre le relais et nous on passe à la cuisine.